L'une des plus grandes tristesses de la vie de Catherine Deneuve fut la mort subite de sa sœur, Françoise d'Orléac, en 1967. Françoise était une actrice talentueuse et la plus proche compagne de Catherine. Elles ont joué ensemble dans le célèbre film Les Demoiselles de Rochefort, où l'image de deux belles sœurs rayonnantes est restée profondément gravée dans le cœur des spectateurs. Mais à peine un an après la sortie du film, Françoise décède dans un accident de voiture à l'âge de 25 ans. Catherine a partagé un jour que cette perte était une douleur incurable. Elle n'était pas seulement ma sœur, mais aussi ma meilleure amie. Sa perte laisse un vide que je ne pourrai jamais combler. Le départ de Françoise rendit Catherine plus calme et réservée, ce qui affectera profondément son approche de la vie et de sa carrière par la suite. Cette douleur est également devenue une source d'inspiration pour nombre de ses rôles, en particulier pour ceux des personnages empreints d'une profonde solitude et d'une grande tristesse. En tant que l'une des plus grandes icônes du cinéma français, Catherine Deneuve a également dû faire face à la pression et à la solitude qu'apportait la célébrité. Afin de maintenir une image publique parfaite, elle se sent souvent privée de liberté personnelle et doit cacher ses véritables sentiments. Catherine Deneuve a commencé sa carrière d'actrice très jeune. Son premier film, Les Collégiennes, 1957, n'est qu'un petit rôle, mais il lui permet d'entrer dans le monde du cinéma. Au début de sa carrière, Catherine enchaîne les seconds rôles pour gagner en expérience, mais sa véritable percée a lieu en 1964 avec le film de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg. Les Parapluies de Cherbourg est le film qui a fait de Catherine Deneuve une star internationale. Cette comédie musicale romantique a non seulement remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes, mais a également porté le nom de Catherine bien au-delà des frontières de la France. Le rôle de Geneviève Emery, une jeune femme confrontée à la séparation amoureuse, a permis à Deneuve de démontrer son talent d'actrice délicate et émotionnelle. Catherine Deneuve devient rapidement une collaboratrice privilégiée de nombreux réalisateurs célèbres. Louis Buñuel, avec Belle de jour, 1967. Le rôle d'une jeune femme menant deux vies, ménagère modèle le jour et prostituée la nuit, affirme son talent et son courage. Catherine accepte des rôles audacieux. Roman Polanski avec Répulsion, 1965. Un thriller psychologique dans lequel Deneuve incarne une jeune femme tombant dans un état psychotique lui apporte une large reconnaissance. François Truffaut avec Le Dernier métro, 1980. Ce rôle dans ce film permet à Catherine de remporter le premier César de sa carrière. Deneuve n'est pas seulement une star en France, mais connaît également le succès à l'international. Elle a joué dans des films hollywoodiens tels que Hustle, 1975, et The Hunger, 1983, où elle a joué aux côtés d'acteurs de premier plan tels que Burt Reynolds et David Bowie. Grâce à ses bonnes compétences linguistiques et à son raffinement, Catherine a facilement conquis le public américain et européen. Catherine Deneuve a reçu de nombreuses distinctions majeures tout au long de sa carrière. 2 Césars de la meilleure actrice, pour ses rôles dans Le Dernier métro, 1980, et Indochine, 1992. Nomination aux Oscars pour la meilleure actrice, pour son rôle dans Indochine, un film relatant la vie d'une Française vivant en Indochine pendant la période coloniale. Palme d'or d'honneur au Festival de Cannes 2005, une reconnaissance pour l'ensemble de sa carrière. Deneuve n'est pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une icône de la mode mondiale. Elle a été l'égérie de Chanel, Yves Saint Laurent et de nombreuses autres marques de luxe. La relation étroite entre Catherine et Yves Saint Laurent est particulièrement connue. La créatrice a créé de nombreux costumes emblématiques pour ses rôles, contribuant à mettre en valeur l'image d'une déesse de glace, élégante et charmante. En plus de l'art, Catherine Deneuve est également activement impliquée dans des activités sociales et caritatives. Elle est ambassadrice de l'UNESCO et soutient les campagnes sur la protection culturelle et les droits des femmes. Catherine Deneuve s'est mariée avec le photographe britannique David Bailey
en 1965. Le mariage a duré 7 ans, mais les deux sont restés en bons termes après leur divorce. David Bailey a un jour décrit Catherine comme une femme charmante, intelligente et imprévisible. L'une des relations les plus célèbres de Deneuve était celle avec l'acteur italien Marcello Mastroianni. Ils se sont rencontrés lors du tournage d'un film et sont rapidement devenus un couple apprécié du cinéma européen. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, ils ont eu une fille ensemble, Chiara Mastroianni, qui a ensuite également poursuivi une carrière d'acteur. Deneuve a toujours gardé sa vie amoureuse privée. Elle a eu de nombreuses relations avec des personnes célèbres, telles que Roger Vadim, le légendaire réalisateur français, et Pierre Lescure, le célèbre journaliste. Cependant, Catherine révèle rarement les détails de sa vie privée, gardant sa vie privée loin des projecteurs. Elle a dit un jour « Je crois que le mystère est un élément important pour maintenir l'attirance, non seulement dans la carrière, mais aussi en amour. » Catherine Deneuve a eu son premier fils, Christian Vadim, né en 1963, de sa relation avec le réalisateur Roger Vadim. Christian a hérité des gènes artistiques de ses deux parents, poursuivant une carrière d'acteur et obtenant un grand succès. Il est apparu dans de nombreux films français célèbres et a également participé à des pièces de théâtre. Christian Vadim montre toujours du respect et de l'amour pour sa mère. Dans ses interviews, il fait souvent référence à Catherine comme à une mère dévouée, qui a toujours soutenu ses enfants dans leur carrière et leur vie. « Ma mère est une femme forte. Elle est non seulement une icône artistique, mais aussi une mère que j'ai toujours respectée et aimée. » Catherine a une deuxième fille, Chiara Mastroianni, née en 1972, d'une relation avec l'acteur italien Marcello Mastroianni. Chiara est une actrice talentueuse qui a participé à de nombreux films français et internationaux célèbres. Elle est appréciée non seulement pour son talent, mais aussi pour son style élégant et son intelligence. Chiara a une relation étroite avec sa mère. Elle a partagé un jour que Catherine est une mère exemplaire, soutenant et encourageant toujours ses enfants à rechercher la passion et l'indépendance dans la vie. « Ma mère est ma plus grande inspiration. Elle m'a appris à être forte, confiante et authentique. » Catherine Deneuve a toujours eu une profonde affection et un profond amour pour ses deux enfants. Malgré sa carrière chargée, elle consacre toujours du temps à sa famille, en particulier pendant les étapes importantes de la vie de ses enfants. Catherine est généralement discrète sur sa vie de famille, mais dans de rares interviews, elle a exprimé sa fierté envers ses enfants. Elle a partagé un jour « Être mère est une expérience merveilleuse. J'essaie toujours de laisser mes enfants grandir librement et en toute confiance, comme ils le souhaitent. » Christian Vadim et Chiara Mastroianni ont tous deux choisi des voies artistiques, en partie grâce à l'influence de leur mère. Catherine n'a pas forcé ses enfants à devenir acteurs, mais les a toujours soutenus lorsqu'ils décidaient de suivre cette voie. Elle apparaît régulièrement avec ses enfants lors d'événements artistiques et collabore même à certains projets de films. Catherine Deneuve entre dans le monde du cinéma très jeune. Après quelques petits rôles, elle prouve rapidement son talent à travers le film de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, 1964. Ce fut le tournant qui fit de Deneuve une star internationale. Durant ces 2 décennies, Catherine a participé à de nombreux films classiques, affirmant sa position dans l'industrie cinématographique. Des rôles tels que Répulsion de Roman Polanski, 1965, et Belle de jour de Luis Buñuel, 1967, ont façonné l'image de la déesse de glace, à la beauté froide mais attrayante. Elle travaille ensuite avec de nombreux grands réalisateurs, de François Truffaut à Marco Ferreri, et devient rapidement une icône du cinéma français. Ses films ont non seulement connu un succès commercial, mais ont également été acclamés par la critique. Catherine a continué à obtenir beaucoup de succès durant cette période. Son rôle dans Le Dernier Métro de François Truffaut, 1980, lui vaut son premier César. En 1992, elle remporte un autre César pour son rôle dans Indochine, un film relatant la vie d'une femme française pendant la période coloniale en Indochine.
Ce rôle a également valu à Catherine sa première nomination aux Oscars. Même si elle a plus de 70 ans, Catherine Deneuve continue de participer à des projets cinématographiques. Elle est apparue dans de nombreux films célèbres tels que 8 femmes, 2002, La vérité, 2019 et La sage-femme, 2017. Ces rôles ont non seulement confirmé son talent, mais ont également prouvé qu'elle est l'une des rares actrices capables de maintenir son niveau de performance optimal pendant des décennies. Catherine Deneuve n'est pas seulement une icône du cinéma français, mais aussi une icône culturelle mondiale. Avec sa beauté intemporelle et son talent d'actrice polyvalent, elle a marqué le public à travers plus de 100 films. Catherine Deneuve n'est pas seulement une icône du cinéma français, mais aussi une icône culturelle mondiale. Avec sa beauté intemporelle et son talent d'actrice polyvalent, elle a marqué le public à travers plus de 100 films.